Bonjour les cancers et bienvenue à votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, petite nouveauté dans mes tirages mensuels, je vais intégrer un nouvel oracle dans mes tirages qui s'appelle l'oracle de la citadelle. Il est magnifiquement illustré et il va vous permettre d'avoir pas mal de petits messages supplémentaires très intéressants. On va prendre une carte de cet oracle en introduction qui va nous permettre de vous donner le contexte dans lequel vous allez évoluer sur le mois de mars 2024. Et on tirera une carte à la fin du tirage en conclusion qui va nous permettre d'avoir des conseils par rapport aux problématiques évoquées lors du tirage s'il y en a. Comme toujours, je vais utiliser un jeu Lenormand pour la guidance principale et après on ira voir dans un second temps les 3 décans du cancer. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre et un lancer de dés de divination qui sont ici, qui permettront d'avoir aussi des messages additionnels. N'oubliez pas qu'il s'agit tout de même d'un tirage général qui s'adresse à toute personne du signe du cancer, en signe solaire, lunaire et ascendant, et que ça fait beaucoup de monde. Donc ici, le tirage ne peut pas vous parler à 100%, mais sachez que je propose aussi des guidances personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, allant de 15 à 65 €. Ça peut être de la guidance à distance qui se fera par mail, ou bien en direct par téléphone avec moi. Je vous laisse aller jeter un œil au site si vous le souhaitez. Et enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok où je viens de passer les 5000 abonnés là-bas, donc merci beaucoup pour votre soutien. J'y propose du contenu exclusif à TikTok que vous ne retrouvez pas sur YouTube. C'est très souvent en fait des tirages hebdomadaires en 2 minutes chrono, des tirages express, des vidéos bonus, des tirages intuitifs, plein de petites choses que je mets en place sur le format adapté à TikTok. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil également. Voilà les amis, écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les cancers. On va aller voir l'introduction avec l'oracle de la citadelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour commencer ce mois de mars pour vous? Alors, vous avez eu la carte du musicien où on nous dit inspiration et gratitude. Très jolie carte. Alors, je vous la montre comme ça parce que j'ai pas eu le temps de prendre les cartes en photo pour les intégrer au montage. Voilà, donc très joliment illustré. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voici votre message pour l'introduction. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Alors c'est un magnifique message pour commencer le mois, ça veut bien dire que sur le mois de mars, les cancers, vous allez vers une sorte de libération. Vous allez enfin prendre conscience de certaines choses et enfin faire face à certains problèmes que vous traversez depuis un moment déjà. Donc ça c'est super. Ça devrait se ressentir dans le tirage suivant avec les cartes Lenormand. On va aller voir ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette carte-là c'est super parce qu'on nous dit que vous allez vraiment être reconnaissant, vous allez exprimer votre gratitude pour ce que vous avez traversé et vous allez même trouver la force d'avancer. Et c'est super. Et puis au niveau de l'inspiration, c'est juste que votre, vous allez atteindre une forme de victoire et de succès et ça peut inspirer les personnes de votre entourage qui vont d'abord vous féliciter et ensuite se rendre compte aussi que vous allez bien et ensuite ça peut leur donner aussi l'envie de faire la même chose que vous. Donc on est vraiment sur la voie au mois de mars, pour le printemps 2024 en tout cas, d'une libération pour vous et une victoire sur vos démons. On va aller voir maintenant avec le jeu Lenormand les énergies générales du mois. Alors on commence avec la carte du cavalier. Super carte, hein, c'est la première carte du jeu et en plus on a le bouquet. Alors c'est le bouquet, hein. C'est excellent. Ok, bon, le cavalier c'est un messager. Il viendra vous apporter une bonne nouvelle au cours du mois, les cancers. Donc ça c'est cool. Et en plus de ça, vous avez le bouquet qui lui indique des très bons moments. Ça peut être aussi des félicitations à votre égard. Ça peut être des cadeaux, des invitations ou tout simplement des gens qui prennent de vos nouvelles parce que
ça va les intéresser de savoir comment vous vous portez, comment ça va, etc. Donc on sent que vous êtes un peu le centre de l'attention et que les gens vont venir spontanément vers vous, voilà, pour vous contacter, pour vous proposer des sorties, de faire des choses avec vous, et vont vous montrer aussi leur affection pour vous. Ça peut être des preuves d'affection au niveau sentimental, donc déclaration amoureuse, ça peut être aussi des preuves affectives d'amitié ou d'amour familial, mais dans tous les cas, au mois de mars, c'est vraiment très très bon. En 3 cartes, là, on a un très bon tirage déjà, donc ça c'est super. Le bouquet, ça peut être aussi, encore une fois, une célébration, hein. Ça peut être quelque chose à fêter. Vous pourriez accomplir quelque chose de très important, trouver un nouveau travail, décrocher un poste ou décrocher un crédit pour quelque chose, pour financer un projet. Ça peut être aussi un diplôme, une formation, un concours que vous allez obtenir. Mais on est sur une victoire avec le bouquet hein, aussi. Donc peu importe la signification, vous l'adaptez à ce que vous traversez actuellement. Mais pour certains, ça sera effectivement une réussite. Et pour d'autres, ce sera beaucoup de bons moments au niveau affectif avec vos proches. Et il y a cette fameuse bonne nouvelle aussi, donc c'est très très bien. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers en mars 2024, s'il vous plaît? Hop. Alors, elle est tombée par terre, on a la carte de la dame. Qu'est-ce qui va avec la dame? Et les poissons, d'accord. Donc il y a une femme très importante dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme cancer, hein, peu importe, mais il y a une femme importante avec qui vous allez avoir des discussions sincères. Vous allez clairement parler à cœur ouvert. Par contre, je ne sais pas si c'est au niveau affectif ou ça peut être autre chose. Cette femme, ça peut être votre fille, ça peut être votre mère, votre meilleure amie, votre conjointe, une personne avec qui vous aimeriez développer une relation. Mais peu importe, c'est pas forcément au niveau de l'amour. Mais il y a une discussion très importante en mars avec cette personne-là. Et ça peut avoir des conséquences positives pour la suite. De toute façon, il y a une ouverture. On l'a vu avec la carte du musicien. Vous allez changer vos habitudes, en fait, les cancers. Vous allez prendre conscience, ou peut-être trouver le courage. C'était peut-être aussi une question de manque de courage ou manque de confiance en vous. Mais là, vous allez avoir tout ça, tout un package de bonnes énergies. Ça va vous rebooster. Et on sent que non seulement il y a des belles choses qui viennent à vous, mais il y a aussi des choses qui vont venir de vous vers d'autres personnes et qui sont ultra positives. C'est incroyable en fait. Ouais, je vois vraiment un package qui vient à vous, avec dedans voilà, de la volonté, de l'espoir, de l'enthousiasme, de l'optimisme, un très bon mental en fait pour avancer. Vous allez retrouver confiance envers vous et peut-être même envers les autres. Et vraiment, il y a des choses qui vont se débloquer. Donc c'est super. Et là, je pense qu'on a... c'est peut-être la première fois depuis l'année 2024, depuis le début de l'année, où vous allez réellement vous sentir très bien, les cancers. Donc cette conversation, excusez-moi, j'y reviens, aura des conséquences bénéfiques, bien entendu. Ça peut être parler de sentiments, ça peut être aussi dire une vérité à quelqu'un que vous lui avez caché. Hein, les poissons, c'est la transparence, donc voilà, on va dire les choses clairement. C'est peut-être aussi quelque chose que vous retenez en vous depuis longtemps, et là... Voilà, sans parler d'avoir menti ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que vous n'avez pas dit à cette personne depuis longtemps. Et là, vous sentez que les énergies sont favorables pour vous exprimer pleinement, avec le cœur, donc vous allez y aller. Il y a peut-être aussi des cancers qui vont avoir des opportunités financières en rapport avec une femme, puisque les poissons, ça parle aussi d'argent. Donc il y a une femme qui peut avoir un rôle important au mois de mars pour vous, sur différents aspects. Allez, quelles sont les autres cartes pour les cancers en mars 2024, s'il vous plaît? Le soleil, bah oui, on va continuer sur des bonnes énergies, hein, pourquoi pas. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ça part super bien. Bon, bah le soleil, évidemment, hein, on a la lumière qui revient, on a la réussite, on a ce bien-être aussi, réchauffant, voilà, quelque chose qui réconforte. Et donc, c'est également la chance, un petit peu, hein, quand même aussi. Donc, encore une fois, ça confirme que c'est un mois plutôt solaire. Maintenant, on a la carte du renard. Alors, le renard, il a plusieurs conseils, plusieurs messages pour vous. Déjà... c'est quelqu'un qui va vous conseiller la stratégie au mois de mars. Donc, à partir du moment où on a vu que vous allez avoir des conversations à cœur ouvert, c'est vrai qu'il faut peut-être préparer un petit peu cela. Il faut peut-être un petit peu pas parler de manière spontanée, mais préparer un petit peu et bien choisir vos mots. Ensuite, ça nous parle aussi peut-être de la fausseté de quelque chose ou de quelqu'un, mais on a le soleil qui est dessus. Donc pour moi, si jamais vous êtes confronté au mois de mars à une personne que vous sentez un peu fausse ou hypocrite, ça va pas durer longtemps. Peut-être que c'est vous aussi qui pensez que quelqu'un n'est pas honnête avec vous. En fait, ce ne sera pas forcément le cas et vous allez en prendre conscience plus tard.
D'où le soleil qui vient apporter de la lumière, donc pour vous donner plus d'informations, pour y voir plus clair sur cette personne ou cette situation. Vous pourriez avoir effectivement un jugement un peu trop hâtif sur quelqu'un, vous pensez que cette personne n'est pas honnête avec vous, et au final vous allez avoir cette lumière qui va vous apporter tous les éléments de réponse. Et vous allez vous rendre compte que non, c'était pas le cas. Mais en tout cas, soleil sur renard, c'est très très bon. On tend encore une fois vers la lumière, vers la vérité aussi, j'ai envie de dire. Là, j'ai l'impression que vous ne vous mentez plus, hein, les cancers. C'est pareil, que ce soit à vous-même ou aux autres, vous ne vous mentez plus. Vous affrontez ce que vous devez affronter, vos propres combats, vos propres travers. Et vous avez vraiment envie de vous retrousser les manches et d'en finir avec tout ça, avec vos tourments, avec ces choses-là. Et si vous avez des relations compliquées avec les gens, vous avez envie d'aller vers eux et de leur expliquer vraiment les choses en toute transparence. C'est une très belle démarche, hein, franchement, de votre part. J'espère sincèrement que ça va concerner tous les cancers qui verront cette vidéo, parce que bah, c'est vraiment un tirage fort, quoi. Ça fait partie des tirages où moi je suis là dans un état hyper enthousiaste pour vous, hein, c'est super, mais ouais, il faut que toutes ces belles énergies vous parviennent, vraiment. Il y a quand même une notion d'effort, hein. Moi, je répète souvent aussi que quand il y a des belles choses qui nous arrivent, c'est super, mais la grande majorité du temps, ça ne nous arrive pas dessus comme ça par hasard. C'est parce qu'on a fourni un effort avant. Donc, si vous vous motivez, que vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à vivre de nouvelles choses et à aller de l'avant et dans le bon sens, dans des choses positives, on va vous envoyer des opportunités. Mais par contre, si vous boudez, si vous ressassez... si vous restez dans vos peurs, si vous ressassez le fait que vous êtes bon à rien, que vous êtes, enfin que vous critiquez vous-même, en fait vous avez un regard très dur sur vous. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut sortir de cet état d'esprit-là si on veut créer sa propre chance. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai effort de votre part qui va permettre de débloquer tout ce package de bonnes nouvelles. On a le chien également qui vient nous parler de fidélité, d'amitié loyale et aussi de sécurité dans la vie, puisque le chien vient monter la garde de son maître, donc c'est vraiment l'ami sur qui on peut compter et qui nous protège. On va voir la carte suivante pour en savoir plus. Alors, les oiseaux. Donc ici, vous pourriez avoir des discussions à nouveau avec un ami ou une amie proche, mais là, on parle de discussions qui vont être certes honnêtes aussi, mais tendues. Là, ça sera pas forcément fluide comme avec cette dame, ça va être deux personnes différentes du coup, hein. Vous aurez aussi une conversation avec quelqu'un que vous connaissez très bien, mais avec qui vous avez peut-être envie de lui avouer des choses, et ça va être un petit peu nerveux, un petit peu anxieux. Vous allez peut-être mal trouver vos mots cette fois-ci, ou aborder un sujet un petit peu gênant. Peut-être aussi que ça va être pour avouer une vérité à un ami ou une amie, quelque chose que vous lui avez caché, et là vous vous dites, bon bah là je peux plus tenir longtemps, il faut vraiment que je lui en parle. Ça peut parler d'un secret, ça peut parler, je sais pas, de quelque chose que vous lui reprochez mais que vous n'avez jamais osé lui dire. Il y a quelque chose comme ça, une discussion qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, mais on y va quand même parce qu'il faut débloquer quelque chose. Voilà ce qu'on peut dire ici. Il y a aussi la possibilité d'avoir peut-être un ou une amie de votre entourage sur qui il y aura des rumeurs qui peuvent circuler, qui pourraient se propager, oui, comme ça, et vous allez apprendre, vous allez entendre parler de cette rumeur, qui sera a priori pas forcément vrai, hein, ça ne sera pas fondé, et vous pourrez justement montrer votre soutien à votre ami parce que c'est un petit peu injuste, quoi. Il y a une sorte d'injustice ici par rapport à la réputation de quelqu'un qui pourrait être mise à mal. Voilà. Ça ne va pas vous concerner vous, mais quelqu'un de proche. On va prendre deux dernières cartes avec le Lenormand, et on ira voir la carte de conclusion du tirage général avec la citadelle. Et après, on ira voir les 3 décans du cancer. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de l'anneau, qui est sortie de manière assez brute. Et une dernière carte avec celle-ci. Et on a la carte de la croix. Bon, alors la croix, ça va être la seule carte négative de tout votre tirage ici. Sauf qu'elle peut avoir un sens très positif quand même. Alors, je vous explique. L'anneau va symboliser le milieu sentimental ou professionnel. Ça parle d'un pacte, ça parle d'un accord qui a été trouvé entre vous et une autre personne. Donc il peut s'agir d'un contrat de travail, il peut s'agir d'un partenaire professionnel avec qui vous travaillez de temps en temps, et il peut s'agir aussi d'une relation amoureuse, hein. L'anneau symbolise la relation, on se met ensemble, etc. On va dans la même direction. Donc pour certains cancers, ça va être la vie sentimentale, pour d'autres la vie professionnelle. La croix peut indiquer la fin de quelque chose, donc là vous avez compris le message, hein, fin de contrat de travail, fin de partenariat
ou fin de relation sentimentale, ou bien, sans parler de fin, ça peut parler aussi d'une période assez compliquée, difficile qui s'annonce. Donc, il y a des personnes parmi vous qui vont traverser des petites vagues quand même au niveau professionnel ou sentimental. Même les nouvelles les moins réjouissantes, je suis tenue de vous en parler quand même, évidemment. Bien sûr, ça reste un tirage général, donc des bonnes ou des mauvaises nouvelles, tout ne peut pas vous concerner. Mais bon, voilà, je vous le dis quand même, ça peut être le cas. Donc là où je disais que la croix pouvait avoir une signification quand même positive en annonçant la fin de quelque chose, eh bien ça peut être la fin de quelque chose qui est pas bien pour vous, la fin de quelque chose qui est toxique. Donc ça peut être une fin de relation, mais tant mieux parce que ça va vous libérer et ça va vous permettre d'aller vivre votre propre vie, de trouver un autre partenaire, mais en tout cas de vous libérer de quelqu'un qui avait peut-être une emprise sur vous, de quitter une relation toxique, donc dans ce cas-là c'est très positif. Et c'est pareil pour le professionnel, peut-être que là vous allez mettre fin à un contrat en démissionnant, ou alors ça annonce la fin d'un CDD ou je ne sais quoi, parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout, quoi, c'est pas fait pour vous ce métier-là. Voilà, il y a plein de situations positives qui peuvent aussi être tirées avec la carte de la croix. Mais voilà, sinon, vous avez compris les messages, professionnels ou sentimental, version compliquée ou version soulagement, on va dire. Voilà ce qu'on peut dire ici. On va prendre une carte de la citadelle à nouveau pour conclure ce tirage du mois et essayer d'avoir un conseil sur ce mois-ci. Hop, c'est la carte du devin. Donc avec le message synchronisation divine et évaluation. Donc je vous laisse observer quelques secondes la carte. Et voici ce que l'on vous dit. Vous avez entrepris les actions nécessaires à l'accomplissement de vos projets et à présent, il n'y a plus rien à faire pour accélérer leur concrétisation. Au lieu d'attendre impatiemment, prenez le temps d'évaluer le progrès que vous avez fait et laissez les choses se produire conformément au calendrier divin. Arrangez-vous pour être dans la meilleure disposition possible au moment d'en accueillir l'issue. Ici, on parle effectivement du coup de l'accomplissement de quelque chose, hein, donc ça concrétise, ça confirme le tirage où on parlait quand même de réussite, etc., d'accomplissement, mais on vous dit que il n'y aura pas forcément tout de suite après autre chose à faire. Enfin, vous avez peut-être en tête d'autres projets à développer, mais on vous conseille de profiter juste au mois de mars de la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Sans vous lancer tout de suite dans une nouvelle tâche. Prenez le temps de vous reposer tout simplement et faites confiance effectivement à ce que l'univers a prévu pour vous pour la suite. On parle ici de synchronisation divine, donc quelque chose qui nous échappe à nous, êtres humains, mais il faut savoir que voilà, là-haut, écoutez, tout est préparé, tout est déjà fait à l'avance et on vous prépare des nouvelles choses. Donc il faut prendre conscience de ça, à l'image justement de cette petite graine qui commence à grandir dans la main d'une personne. On voit une graine avec une jeune pousse, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va bientôt germer pour vous. Donc voilà les cancers pour ce tirage général adressé à tous les cancers. Et maintenant on va aller voir les 3 décans de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre et les dés de la divination. C'est parti. Alors, on commence avec vous, les premiers décans. Quel est le message ou le conseil pour vous sur le mois de mars 2024? Alors, vous avez la carte du chaman avec le message ancienne sagesse de guérison. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur, en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être, autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi, et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Alors, Cancer, premier décan, avec cette carte-là, vous êtes clairement en mars dans un processus de guérison. Là, vous avez envie de réparer quelque chose ou de vous en sortir ou de guérir d'une blessure émotionnelle intense.
Donc c'est pour ça que dès le début du tirage, on parlait vraiment d'un accomplissement important, du fait de prendre les choses en main et d'affronter la vérité. C'est vraiment ce qui ressort. Là, vous n'êtes plus du tout bercé d'illusions. Vous en avez marre de vous faire croire à vous-même que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Cette fois, vous affrontez la chose en face. Vous êtes 100% ancré dans le réel et c'est super. Et c'est pour ça que vous êtes aussi dans un processus de guérison. C'est parce que vous avez pris conscience que maintenant, il faut changer les choses. Vous ne pouvez plus continuer à rester dans ces petits soucis mentaux, enfin problèmes psychologiques, ces doutes, ces peurs que vous avez et qui prennent un petit peu trop de place dans votre vie. Donc là, c'est super. Et en plus de ça, avec le chaman, on vous conseille aussi d'élargir vos méthodes à peut-être des choses que vous n'avez jamais essayées avant. Donc si vous êtes plutôt médecine traditionnelle, allez voir son médecin ou un psy et puis essayer de trouver un traitement pour vous aider à aller mieux ou des vitamines ou ce genre de choses, peut-être que vous pouvez aussi vous tourner vers des guérisseurs, des énergéticiens, des personnes qui pourront vous apporter des conseils sur le plan spirituel et personnel, etc. En fait, le processus de guérison, c'est pas que le médecin, c'est beaucoup plus large que ça. La guérison, ça passe d'abord par soigner son esprit, c'est ce que dit cette carte-là. Et l'esprit, c'est vos pensées, c'est votre état d'esprit, c'est votre capacité à être heureux, votre capacité à croire en vous-même, etc. Donc il y a déjà un travail à faire sur vous en profondeur. Plus, si vous souhaitez un accompagnement, allez peut-être tenter des personnes que vous n'auriez pas contactées auparavant, des spécialistes dans leur domaine pour vous aider. Mais en tout cas, le chaman est là pour vous dire que lui, il vous accompagne et il représente votre volonté d'aller mieux. Donc bravo à vous les premiers décans du Cancer, c'est excellent. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous de communiquer pour le mois de mars 2024. Alors, vous avez la solidité, les flèches d'éloignement et le présent. Donc, ce qu'on nous dit avec ces dés-là, c'est que d'une part, vous allez réellement pouvoir avancer dans votre démarche de guérison ou dans certains projets que vous souhaitez mettre en place sur le mois de mars. Donc, c'est super hein, parce que tout votre tirage a vraiment fait écho à cette information-là. Vous allez clairement avancer, c'est une certitude. Le dé de la solidité, il représente une sorte de pyramide qui est construite sur une base qui est solide et donc suffisamment forte pour pouvoir mettre plein de pierres dessus pour construire quelque chose. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a une vraie avancée hein, pour vous les premiers décans. Vous allez pouvoir avancer également en toute confiance. Donc confiance en vous, confiance envers les autres. Vous allez trouver du soutien autour de vous, je pense, pour vous accompagner, parce que c'est pas un cheminement que vous allez faire seul, j'ai l'impression. D'où peut-être aussi ces conversations qu'on a vues avec une femme de votre entourage, très honnête, très sincère. Peut-être que c'est aussi avoir besoin d'aide et ne pas avoir peur de demander de l'aide pour vous accompagner dans cette démarche d'aller mieux. Donc en tout cas, bravo à vous, vous faites preuve d'une superbe volonté, une force intérieure qui va vraiment vous changer la vie sur le reste de l'année, parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous étiez dans une forme de léthargie. Vous aviez conscience des choses, mais bon, c'était jamais le bon moment pour affronter ce que vous devez affronter. Et là, le tirage est très clair, enfin je vais pas me répéter, mais c'est évident que vous allez aller vers l'avant, clairement. Donc bravo à vous. Par contre, avec le dé du présent, on nous dit que là, vous avez du mal, en revanche, à vous ancrer dans le moment présent, peut-être parce que vous êtes soit trop tourné vers le passé, en repensant trop souvent à des blessures émotionnelles, en étant un peu nostalgique, ou peut-être aussi parce que vous êtes très occupé et que vous avez beaucoup de choses à travailler et que du coup ça vous déconnecte du présent. Se déconnecter du présent, ça veut dire que des fois on a un peu comme une sensation un peu de décalage horaire. On ne sait plus l'heure qu'il est, on ne sait plus quel moment de la journée c'est. On ne profite pas assez de tous les petits bons moments que l'univers nous offre chaque jour. On refuse des invitations à sortir parce qu'on n'a pas la motivation ou pas le temps. Mais du coup, ça, c'est les petits bonheurs dont il ne faut pas se priver, en fait. Donc, mes conseils pour vous ancrer dans le présent et en profiter pleinement, ça va être déjà de dormir suffisamment, les cancers premiers décans, parce que lorsqu'on n'a pas suffisamment dormi, eh bien, on a l'esprit dans le brouillard. On n'est pas concentré sur ce qu'on a à faire et on est un peu ronchon, hein, au niveau de l'humeur aussi. Donc déjà, privilégiez le sommeil en mars. Ensuite, pareil, les invitations à sortir, acceptez-les. Les occasions de sociabiliser, de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des discussions très intéressantes. Et même si c'est une soirée banale, mais qui vous fait un peu sortir de chez vous, acceptez quand même, ça va vous faire du bien. Et ça permet aussi de s'ancrer dans le présent, parce que ça permet aussi de se créer des souvenirs avec d'autres personnes pour plus tard. Et au moins, à la fin du mois, vous aurez dit, bah voilà, ce mois-ci j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Au lieu de se dire, ce mois-ci, j'ai pas fait grand-chose, je suis restée à la maison. Voilà, donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir un mental qui est plus tourné vers l'instant présent et aussi l'avenir.
Et puis enfin, avec les flèches d'éloignement, plusieurs choses. On peut nous parler effectivement d'une séparation, d'un éloignement avec quelqu'un ou quelque chose. Ça avait été le cas déjà avec l'anneau et la croix, où on dit que c'était peut-être une rupture, la fin de quelque chose. Il y a effectivement des cancers qui vont se séparer, hein, je vous le dis, parce que ça ressort ici dans les dés, et particulièrement vous les premiers décans. Ça peut aussi être juste le fait de prendre de la distance avec quelqu'un que vous considérez comme étant toxique pour vous, mais ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Il y a un éloignement, une distance entre vous qui va être plutôt bénéfique pour vous. En tout cas, si c'est à votre initiative. Donc ça peut parler de ça comme type d'éloignement. Et on peut parler également peut-être d'une forme de dispersion de l'esprit. Ça veut dire que vous avez conscience de tout le travail que vous avez à faire et des belles choses qui vous attendent, mais vous aurez peut-être des difficultés de concentration les premiers décans au mois de mars, avec une tendance à la dispersion, à être déconcentré très facilement. Donc voilà, peut-être que vous aurez du mal à terminer vos tâches dans les temps, peut-être que vous aurez du mal à suivre un programme étape par étape comme ça que vous vous êtes fait, parce qu'il y aura toujours des petits imprévus à gérer, ça va vous déconcentrer en fait. Ça peut être aussi passer un petit peu trop de temps sur son portable ou devant la télé, alors qu'on aurait pu consacrer ce temps à autre chose. Mais voilà, donc une petite difficulté à avancer, mais pour autant, avec le dé de la solidité, hein, on vous a bien dit que c'est quand même un mois d'avancée concrète et réelle. Donc c'est très très bon pour vous. Voilà les premiers décans, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi je l'ai trouvé vraiment très fort et très beau. Et j'ai hâte de voir en commentaire ce que vous allez me raconter par rapport à votre vie pour voir si ça résonne en vous. D'ailleurs, je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire rapidement pour soutenir mon travail et ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Si vous pouvez vous abonner, commenter, liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça permet aussi à la chaîne de continuer d'exister. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des cancers sur ma chaîne YouTube. Et puis dès à présent, vous pouvez aller jeter un œil à mon TikTok pour des tirages bonus. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Aucun doute qu'il sera très bon pour vous. Et on se retrouve bientôt. On enchaîne avec vous les cancers du deuxième décan. C'est parti. Alors, quel est le conseil pour vous, le message qui vous est destiné sur mars 2024? C'est la carte du vent avec le message activation. Alors déjà, ça confirme hein, que vous êtes dans un mois d'action ce mois-ci, que vous n'allez pas supporter l'inactivité. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Voici enfin le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Alors, sans tergiverser dans tous les sens, pour résumer, cette carte-là, les deuxièmes décans du cancer, c'est clairement une confirmation de ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire que les choses vont bouger pour vous et ça va venir de l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez vraiment plus supporter l'inaction. Vous allez être comme habité par une nouvelle énergie très très dynamique et très motivante, où pour votre propre confort et votre propre bien-être, vous n'aurez pas d'autre choix que de bouger, que de faire des choses, parce que ça va vous occuper l'esprit, ça va vous rassurer, ça va vous procurer du bien-être et du plaisir. Et en plus de ça, vous allez vraiment traiter les problèmes que vous avez à traiter depuis longtemps ce mois-ci. Ça s'est confirmé sur plusieurs cartes ici. Donc vraiment c'est super, c'est clairement un mois où les choses vont vraiment bouger pour vous. J'ai pas d'autre chose à dire parce que sinon je vais me répéter par rapport à ce qui a été dit avant, mais cette carte là ne fait que confirmer que c'est un mois où vous allez prendre les choses en main. On va maintenant aller voir les dés de la divination, comme ça on va avoir des messages supplémentaires pour vous. Donc cancer du deuxième décan. Alors vous avez la solidité et la fragilité. Vous avez le cercle vicieux et le cercle vertueux, et vous avez la lecture. Alors vous avez deux paires de dés qui sont des opposés, hein, qui s'opposent clairement ici. Alors déjà on va commencer par la solidité et la fragilité.
Ça nous dit qu'effectivement, certains d'entre vous, vous allez réellement avancer dans ce mois-ci dans les projets que vous avez envie de mettre en place ou dans ce processus de lutter contre les problèmes que vous avez pour trouver des solutions, etc. Il y a une partie de tout ça qui va vraiment avancer, il y a une autre où c'est pas encore assez mûr ou assez prêt pour que ça soit concret. La fragilité vient nous indiquer que c'est effectivement pas encore le moment pour un domaine de votre vie d'avancer. Mais pour d'autres, oui. Donc on a les 2D. Je ne peux pas vous dire avec précision quel domaine va avancer, quel autre ne va pas avancer. Mais vous avez compris que ce ne sera pas de manière optimale et uniforme sur tous les domaines de votre vie que ça va réellement avancer. Je vous conseille aussi de vous concentrer et d'essayer d'analyser un petit peu les choses pour savoir vraiment sur le mois de mars quel est le domaine de votre vie ou le projet qui est prêt à émerger maintenant, là, tout de suite, sans trop d'efforts. Quelle est votre priorité? Il faut que vous définissiez vos priorités et que vous mettiez votre énergie là où c'est utile sur le mois de mars. Si vous sentez qu'il y a beaucoup trop de travail à faire pour avancer dans un domaine de votre vie ou autre chose, ça veut dire que c'est pas qu'il faut bosser dessus maintenant, mais c'est que c'est pas au mois de mars que ça va se concrétiser vraiment. Ok? Donc essayez peut-être d'abord de traiter en priorité les choses qui vous demandent moins d'efforts parce qu'elles sont déjà mûres pour être traitées aujourd'hui. Ensuite, vous avez le dé du cercle vicieux accompagné du cercle vertueux. Donc là, ça représente votre mental, votre état d'esprit, qui nous dit que c'est pareil, ça va un petit peu osciller entre pessimisme et optimisme. Il y aura des périodes du mois où ça va vraiment aller très fort pour vous. Vous serez comme drivé, comme porté par un nouveau moteur, une nouvelle énergie qui va vraiment vous emmener loin et vous permettre d'accomplir plein de choses. Et vous allez faire face quand même aussi à des périodes de down où votre morale sera un petit peu bas. On va dire que ça sera un petit peu les montagnes russes. Mais vous allez gérer. Vous allez gérer parce que le tirage général, qui vous concerne aussi, du coup, a quand même été très très porteur sur une forme de réussite et de victoire. Et en plus de ça, vous avez de toute façon le dé de la lecture qui lui agit comme une sorte de GPS qui vous dit c'est bon, tu es dans la bonne direction ce mois-ci, donc tu peux continuer à faire ce que tu fais. Donc ça veut dire que en dépit de votre état d'esprit qui peut être changeant et de toutes les différentes tâches que vous avez à faire qui vont pas pouvoir être toutes accomplies au mois de mars, vous allez réellement vers une progression, une évolution bénéfique pour vous les cancers du deuxième décan. Et c'est pas étonnant puisque c'est vous qui êtes à l'initiative de ça, puisqu'on l'a vu avec la carte du vent ici. Donc pour moi, ce mois de mars, il s'annonce vraiment très très bon. Je pense que ça va être la meilleure période depuis le début de l'année pour vous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres en 2024. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les cancers que j'ai mis en ligne sur ma chaîne aussi. Vous allez voir mois par mois ce qui vous attend sur cette nouvelle année. Voilà, et donc du coup pour moi ce mois de mars il est révélateur, il est hyper optimiste, il vous promet plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et encore une fois, n'oubliez pas que c'est grâce à vous-même parce que c'est vous qui êtes porteur de ces efforts. Donc franchement, bravo à vous, les cancers du deuxième décan. Si ça vous a plu, je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire en 2 secondes qui peuvent vraiment m'aider, soutenir mon travail et ma chaîne. Vous abonner, commenter, liker, partager, etc. Ça permet réellement de me soutenir, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié au sentimental pour les cancers sur YouTube. Et dès aujourd'hui, vous pouvez aller jeter un œil sur TikTok pour aller voir les tirages bonus. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous, les cancers du troisième décan. C'est parti. Quel est le conseil ou le message pour vous sur mars 2024? C'est la carte Amour avec le message Compassion. Je vous l'affiche à l'écran, c'est très cohérent avec le tirage. Et voici votre message. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand ils se sont reliés, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur qui génère de l'énergie électrique et un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez.
Alors, contrairement aux apparences, la carte amour avec son gros cœur rouge central n'est pas forcément une carte qui annonce une relation amoureuse ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus large que ça. L'amour, dans son sens à 360 degrés, j'ai envie de dire le plus large possible, c'est également, c'est toute émotion d'empathie, d'admiration, de gentillesse et de bienveillance que l'on peut avoir pour un être. Donc ça peut être un animal, ça peut être un être humain, ça peut être n'importe quelle chose qui nous émeut en fait, qui nous fait ressentir des choses. Et aussi c'est l'amour pour soi-même. Il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. C'est pour ça que le message de cette carte c'est la compassion. Donc vous, les troisièmes décans du cancer, ça va être très intense pour vous ce mois de mars également. Ça confirme bien les événements qu'on a vus précédemment. Et c'est vrai que cette carte-là, on voit que vous êtes dans une démarche de vous accepter tel que vous êtes. Et c'est pour ça que vous prenez les choses en main pour affronter ce que vous avez à affronter ce mois-ci. Vous avez compris comment vous fonctionnez. Vous avez compris quelles sont vos qualités, vos avantages, vos inconvénients, vos défauts. Et vous allez accepter le tout en essayant de rééquilibrer un petit peu les choses. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que vous aviez la sensation peut-être de subir un petit peu vos inconvénients, vos défauts. Alors que là, c'est bon, vous en avez marre, il faut rééquilibrer les choses, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de prendre le contrôle. Donc ça, c'est une super démarche. La compassion, c'est également l'amour pour soi, donc c'est pour ça que vous allez prendre soin de vous, comme on l'a vu, mais c'est aussi faire preuve de compassion envers les autres. Donc n'oubliez pas également au mois de mars, eh bien, d'être présent pour votre famille et vos amis, de dire les choses clairement. On l'a vu avec la carte des poissons, c'est un mois de communication transparente. Donc vous allez vraiment vous ouvrir aux autres, c'est une très bonne chose, mais il faut aussi, pourquoi pas, leur proposer de l'aide, du soutien moral, leur donner des conseils, parce que aussi bien vous allez être dans un processus de guérison avec vous-même, d'avancer dans vos projets, mais il faut aussi consacrer un petit peu de temps aux autres si vous voyez qu'il y a des gens dans le besoin dans votre entourage. En tout cas, je sens que c'est un mois vraiment de révélation, et s'il y a un cœur sur cette carte-là, c'est effectivement pour symboliser que c'est un petit peu le thème principal de votre mois, c'est-à-dire que tout va partir du cœur. Vous allez faire des choses avec générosité, vous allez être généreux envers vous-même également, et vous avez compris, comme un déblocage ce mois-ci, qu'il est important de faire des choses qui vont dans le bon sens. Et ça, pour moi, c'est hyper fort comme message. Je le redis, je l'ai dit pour les deux décans précédents, mais c'est un mois vraiment très bon pour les cancers. Je sais pas ce qui va se passer, mais franchement, les énergies vous accompagnent vraiment sur beaucoup de domaines. On va aller voir maintenant avec les dés le message supplémentaire qui vous est destiné sur mars 2024. Alors, vous avez l'œil ouvert, les flèches de rapprochement, la serrure et la solidité. Alors, déjà avec l'œil ouvert, on parle bien d'un mois de révélation. Donc vous allez enfin ouvrir les yeux sur quelque chose, les cancers 3e décan, qui peuvent soit vous concerner vous, soit une autre personne, mais en tout cas c'est sûr, c'est un mois où les yeux s'ouvrent, donc on prend conscience des choses, et on est enfin lucide avec la réalité. Vous n'êtes plus bercé d'illusions, vous arrêtez de vivre dans un monde de rêve qui vous fait croire que tout va bien alors que c'est pas le cas, et encore une fois, c'est une très bonne chose, parce que maintenant vous affrontez votre ennemi. Votre ennemi imaginaire, les choses que vous avez à accomplir, quoi. Vous avez également justement cette serrure qui va symboliser un problème à résoudre, donc il va falloir trouver la clé de cette serrure. Vous ne l'avez pas eu dans les dés, ni dans les cartes d'ailleurs, mais vous avez conscience qu'il y a quelque chose à travailler. En fait, cette serrure, elle va représenter votre objectif du mois. L'objectif, ça va être de trouver cette clé, cette solution à ce problème. Et vous êtes clairement dans cette démarche au mois de mars, de chercher des réponses et des solutions, donc c'est très bien. Vous avez également le dé de la solidité qui symbolise en fait la confiance que l'on peut avoir envers les autres ou envers soi-même, et le fait aussi d'avancer concrètement dans de nouvelles étapes de nos projets. Ça peut être construire une relation avec quelqu'un, ça peut être développer un projet professionnel, ça peut être aussi le projet d'entamer un processus de guérison ou de se bouger pour arriver à conclure des choses pour soi-même. Mais en tout cas, les choses qui vont vous motiver, les énergies vous accompagnent clairement pour vous aider à les manifester. Donc c'est super, franchement, ce dé-là, et vous pouvez y aller en toute confiance, quoi. C'est vraiment exceptionnel, vraiment c'est très très bon ce tirage. Et enfin, vous avez le dé avec les flèches qui se rapprochent. Donc là, il y a plusieurs choses. D'une part, ça nous parle de votre détermination.
C'est un dé qui va dire que vous êtes assez concentré, vous avez des facilités à rester focus sur vos objectifs, et donc ça va vous donner une grande force pour avancer. Vous pourriez par moment effectivement avoir des périodes où vous serez un peu moins actif et tout ça, mais néanmoins sur le global du mois, ce dé-là nous dit que vous êtes focalisé, vous avez ciblé votre objectif et vous y allez franco, donc ça c'est super. Ça peut nous parler également d'un rapprochement géographique avec quelqu'un, donc quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous pourriez retrouver ce mois-ci au mois de mars, et je précise, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu à cause de la distance géographique. Il peut aussi s'agir d'une personne que vous allez rencontrer pour la toute première fois, qui habite loin de chez vous et avec qui vous discutez sur des applis de rencontres, que vous avez rencontré en ligne sur un site de jeu, de je ne sais quoi, mais quelqu'un avec qui vous correspondez depuis un moment, et là il pourrait y avoir une rencontre avec cette personne pour la première fois aussi. Vous avez compris l'idée, c'est juste qu'il y a un rapprochement qui peut se faire, et on peut parler également d'un rapprochement justement émotionnel et affectif. Donc un début de relation, un début de flirt, quelque chose d'excitant, où on voit qu'une personne nous plaît et on voit qu'on lui plaît aussi, quoi. Donc ça c'est très très stimulant et ça peut générer ça. Il peut s'agir de deux personnes qui se rapprochent, alors ça peut être aussi un ou une amie que vous connaissez déjà mais avec qui ça peut se développer. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui vous plaît depuis un moment, et effectivement comme vous êtes dans un mois d'ouverture de la parole, que vous allez accomplir des choses, vous allez parler franchement, vous allez peut-être dévoiler vos sentiments. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui vous dévoile ses sentiments, parce que c'est vrai qu'on a eu tout à l'heure le cavalier qui est un porteur de messages d'une bonne nouvelle, et puis les fleurs qui peuvent symboliser aussi une déclaration sentimentale. Donc vous allez peut-être recevoir effectivement les troisièmes décans des démonstrations affectives ou des déclarations. On va pas jouer sur les mots, c'est ça. Mais après voilà, ça reste un tirage général, je vous le souhaite à tous, mais c'est pas forcément le cas. Et bien sûr, si vous êtes en couple, le rapprochement avec quelqu'un, ça peut quand même arriver même quand on est en couple, mais il faut pas non plus que ça vienne nuire à votre bonheur si vous êtes heureux dans votre relation actuelle. Voilà les amis du troisième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je l'ai senti vraiment très très beau, et encore une fois je ressens que quel que soit votre décan, c'est un mois pour les cancers. Il va se passer beaucoup de choses très très bonnes pour vous, avec des prises de conscience, des victoires sur vous-même, et vous allez vraiment vous débarrasser de certains poids que vous aviez jusqu'à maintenant, donc c'est formidable. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail si vous souhaitez que la chaîne perdure effectivement. Donc vous pouvez vous abonner, liker, commenter. C'est des petites choses qui prennent pas beaucoup de temps de votre côté et qui permettent vraiment de faire vivre cette chaîne. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours sur YouTube pour le tirage dédié au sentimental pour les cancers. Et vous pouvez désormais aussi aller voir sur TikTok les vidéos bonus que je vous ai préparées. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire sur le déroulement de celui-ci parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!